L'écosystème des crypto-monnaies est tellement en train de grandir et ça attire encore l'attention de plusieurs personnes. Et alors, il y a toujours des questions qui reviennent du genre, comment on fait pour acheter ces premières crypto-monnaies? On demande bien aux gens de créer des portefeuilles, d'aller dans un exchange, avoir des comptes et tout. Mais il faut bien évidemment approvisionner ces comptes avec de la crypto-monnaie pour pouvoir ne serait-ce que faire du trading, du lending, du borrowing, la finance décentralisée et bien d'autres choses. Et alors, on se pose la question bien, comment faire pour avoir sa première crypto-monnaie? On a déjà parlé des faussaires et bien d'autres là, mais comment on fait pour acheter ses premiers bitcoins? Il y a très peu de plateformes qui proposent encore, en fait, il y en a déjà tellement, mais c'est encore compliqué pour plusieurs personnes d'acheter les crypto-monnaies. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques moyens d'acheter des crypto-monnaies. Toi qui es peut-être sur le continent africain et qui tarde encore à te lancer dans les crypto-monnaies. Pour ceux qui sont du côté du Cameroun, il y a bien évidemment la plateforme Edjara. Edjara, c'est une plateforme qui te permet d'acheter la crypto-monnaie étant au Cameroun. Et c'est également un portefeuille que tu peux avoir dans n'importe quel pays. On n'a pas forcément besoin d'être au Cameroun pour avoir le portefeuille Edjara. Mais bon, un avantage de ce portefeuille, ceux qui sont du Cameroun, du côté du Cameroun, vous pouvez acheter la crypto-monnaie directement avec vos francs CFA. C'est-à-dire avec vos comptes Orange Money, ou bien vos comptes Mobile Money et autres là, vous pouvez acheter la crypto-monnaie directement à partir de la plateforme Edjara. Un autre moyen d'acheter également la crypto-monnaie pour ceux qui sont dans d'autres pays où il n'y a pas, où ils ne peuvent pas le faire avec la plateforme Edjara, il y a également la plateforme Passful. Passful, c'est une autre plateforme sur laquelle on peut acheter la crypto-monnaie. C'est une plateforme de peer-to-peer. Peer-to-peer, ça veut dire achat en particulier. Quand vous arrivez sur une plateforme-ci, ce n'est pas la plateforme qui vous vend la crypto-monnaie, mais plutôt c'est une personne de l'autre côté qui vous vend la crypto-monnaie. Et la personne est passée par la plateforme et la plateforme sécurise un peu les transactions d'une certaine façon. Parce que quand vous êtes dans un groupe et que vous mettez une annonce, je vais acheter la crypto-monnaie, là vous êtes en train de prendre la crypto-monnaie directement à un particulier. Mais le risque derrière cela, c'est que vous envoyez l'argent à la personne et la personne ne vous envoie pas la crypto-monnaie. Alors que les plateformes de ce genre qui sont un peu centralisées, bien évidemment, la personne, quand tu viens dans cette plateforme, la personne a déjà dit que la personne vendrait la crypto-monnaie dans la plateforme et la personne a déjà déposé la crypto-monnaie sur la plateforme. Donc, si j'ai un bitcoin que je veux vendre, je peux venir ici, j'ouvre un compte et je place un offre. J'ai dit, je veux vendre ma crypto-monnaie. Et alors, je vais définir mon prix. Et quand quelqu'un va venir, il dit, bon, moi, je vais acheter la crypto-monnaie pour 5 000 $, par exemple. Et alors, la plateforme va bloquer le montant de 5 000 $. Ça veut dire que à ce moment donné-là, je n'ai plus un bitcoin en entier dans mon portefeuille à moi que je peux retirer. Je peux retirer juste le reste, hormis les 5 000 $ que quelqu'un veut déjà acheter. Et alors, quand la personne va m'envoyer l'argent, et la personne va aller sur la plateforme confirmer qu'il m'a déjà envoyé l'argent. Et quand la personne a confirmé qu'il m'a envoyé l'argent, moi de mon côté, je vais également confirmer que j'ai reçu l'argent. Et la plateforme va maintenant débloquer ce qu'elle a bloqué dans ma crypto-monnaie et envoyer plutôt à cette personne qui a acheté la crypto-monnaie. Donc, ça sécurise un peu les transactions et ça fait en sorte que ça évite également les risques d'arnaque qu'on a aujourd'hui dans cet écosystème avec les gens qui vendent des fausses crypto-monnaies, avec les gens qui vous donnent des faux comptes, vous déposez l'argent, les gens ne vous rappellent plus et tout et tout. Donc, passer également par une plateforme de ce genre est aussi quelque chose qui est assez intéressant. À défaut de passer par une plateforme de ce genre, je vais vous expliquer comment ça fonctionne après. Il y a également des plateformes comme MoonPay. MoonPay, c'est une plateforme qui va te permettre d'acheter la crypto-monnaie directement à partir de ta carte Visa, les cartes Mastercard et autres là. Il te permet d'acheter la crypto-monnaie directement à partir de cela. Donc, si tu es dans une plateforme comme Binance, c'est encore mieux d'acheter avec la carte Visa directement dans Binance. Tout simplement parce que dans Binance, les frais de transaction sont un peu moins que sur les plateformes comme MoonPay. Parce que MoonPay, c'est une plateforme qui est tierce. Donc, il va te permettre de connecter. En fait, il va aller dans d'autres plateformes pour prendre la crypto-monnaie avant de revendre. Donc, les moyens de paiement, c'est certes intéressant, c'est plus facile, c'est plus rapide. Parce que ceux qui achètent via MoonPay reçoivent plus rapidement les crypto-monnaies que ceux qui achètent par exemple via Binance. Donc dans Binance, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, les frais sont c'est moindre par rapport à des plateformes comme MoonPay. Donc dans Binance, vous pouvez placer un ordre d'achat de la crypto-monnaie directement à partir de votre carte Visa aussi. Donc, à défaut des plateformes comme Passful, on a également Local Bitcoin. Local Bitcoin, c'est une plateforme qui fait la même chose que Passful.
local Bitcoin, ça te permet également d'acheter ta crypto-monnaie directement en un fournisseur particulier. Donc ça, c'est un particulier qui revend la crypto-monnaie et le mécanisme derrière est la même chose que j'ai expliqué tantôt pour Passful. Donc tu vas aller dans ici, quelqu'un va bloquer sa crypto-monnaie, il y a une autre personne qui va venir dire je vais acheter et la plateforme bloque et ainsi de suite. Et après, la plateforme renvoie à la personne qui a voulu acheter plus tard. Donc ici, quand on est dans Passful, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais créer un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte, donc je vais juste me connecter avec mon compte sur la plateforme. Tac, tac, tac. Je pense bien que c'est ça. Ok, cool. Donc là, moi, je me connecte juste sur la plateforme. Vous qui n'avez pas encore un compte sur la plateforme, vous pouvez juste créer votre compte sur cette plateforme ici. Donc moi, quand je suis à l'accueil, je dis que je veux, ici en haut, je dis par exemple que je veux acheter la crypto-monnaie. Et quand je veux acheter, on va me proposer quelques petites choses qu'on va expliquer par la suite. Si je suis par exemple du côté du Cameroun, je vais venir ici, je dis, je veux les offres des personnes qui sont au Cameroun parce que je vais comme ça vouloir acheter, je veux acheter avec les monnaies locales. Donc je suis au Cameroun, ou bien je suis au Togo, Mali, Bénin, Côte d'Ivoire et tout et tout. Je dis bon, là je vais placer l'offre. Je dis qu'ici par exemple, je vais mettre le cas du Bénin. Bénin, je clique sur Bénin. Et quand je sélectionne et quand je clique sur Bénin, là, on va m'afficher des personnes qui vendent la crypto-monnaie étant au Bénin. Et le vendeur, lui, définit son moyen de paiement. Il définit comment est-ce qu'il veut qu'on le paye. Vous voyez, celui-ci a défini qu'il veut être payé par Payoneer, qui est sûrement un moyen de paiement qu'il y a du côté du Bénin. Celui-ci a dit qu'il veut être payé par MTN Mobile Money. Celui-ci, c'est Orange Mobile Money, Portefeuille WAF Mobile, donc Skrill et bien d'autres moyens de Perfect Money. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui ont défini déjà des moyens de paiement. Et voilà, vous allez juste choisir quel est le moyen de paiement que vous voulez utiliser. Et en fonction maintenant de l'offre, vous allez voir quelle est la meilleure offre qui est offerte. Vous voyez ici par exemple là, il y a celui-ci qui vend avec Payoneer. Lui, il a mis son prix au-dessus, donc 0,5% au-dessus du prix normal. Ça veut dire que si le Bitcoin est à 100 $, lui, il ne vend pas son Bitcoin à 100 $, mais lui, il vend à 100,81 $. Donc, il a ajouté 0,81% sur le prix normal. Vous voyez que celui-ci, par exemple, lui, il a ajouté jusqu'à 5% sur le prix normal. Donc, ça veut dire qu'en achetant sur celui-ci, vous aurez comme ça moins de crypto-monnaies que si vous achetez chez celui-ci. Donc, il y a comme ça des moyens de savoir un peu, voilà, vous voyez, au fur et à mesure qu'on descend, le pourcentage est un peu plus élevé. Donc, la meilleure offre sera celle qui est au-dessus. Donc, je vais par exemple choisir cette offre ici. Donc, je peux mettre un autre pays. Je peux dire par exemple que au Togo. Togo, est-ce qu'il y a des personnes qui vendent la crypto-monnaie et qui sont au Togo? Par exemple, là, on voit ici qu'il y a des gens qui vendent la crypto-monnaie et qui sont au Togo. Vous voyez, ça, c'est un marchand qui a dit que lui, il accepte dans... C'est peut-être le même qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est le même, number one 255, number one 255. Donc, c'est la même personne qui vend avec différents moyens de paiement. C'est la même personne ici. Donc, c'est encore la même personne ici avec un autre moyen de paiement. Donc, les vendeurs ici, eux, ils sont quand même recommandables parce que la plateforme fait un minimum de check-in des informations des vendeurs. Donc, il y a une certaine validation quand on veut devenir un vendeur. Tu vas leur envoyer ton identité et un certain nombre de choses avant qu'ils t'offrent la possibilité de vendre sur leur plateforme. C'est la même chose que sur Local Bitcoin. C'est la même chose ici. Je vais par exemple là, ici, j'ai dit que je choisis Togo, dont on a mis tout à l'heure. Donc, j'ai pris Togo et je clique sur Search. Donc là, je suis en train d'expliquer deux plateformes en parallèle. Vous voyez que là, présentement, il y a des offres qui sont proposées du côté du Togo. Vous voyez que celui-ci, lui, il me propose à 34 millions par Bitcoin, alors que celui-ci me propose à 31 millions par Bitcoin. Vous voyez que en fonction de la plateforme aussi, les offres diffèrent bien évidemment. Plus il y a des offres sur une plateforme, plus il y aura également, plus les frais vont également être moins que par rapport à une autre plateforme où il n'y a pas assez. On voit ici qu'il y a juste 4 personnes qui proposent, alors que là, il y en a quand même plusieurs personnes qui proposent par rapport à ce qu'on a vu. Donc, tout à l'heure, on a choisi Bénin, donc je vais choisir Bénin ici aussi. Et je clique sur Search. Et là, il va m'afficher des offres du Bénin. Là, il n'y a pas d'offre du côté du Bénin. Si je choisis Cameroun, par exemple, là,
Je vais voir quelles sont les offres qu'il y a du côté du Cameroun. On voit que là, présentement, pour ceux qui vont acheter du côté du Cameroun, il y a quand même une offre à 33 millions. Alors que si je suis sur Passful et que je choisis Cameroun, par exemple, on va voir qu'il y a peut-être plus, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui proposent ici par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez aussi, il y a des indicateurs qui vous permettent de savoir si le vendeur est crédible ou pas. Vous voyez ici, nombre de thumb up, ça veut dire que nombre de personnes qui ont mis un pouce vers le haut, qui ont forcément consommé les services et qui ont dit, bon, voilà quelqu'un qui est sérieux, alors je recommande en faisant juste un thumb up. Le bouton vert ici devant, ça veut dire que la personne est présentement en ligne et que vous pouvez donc passer l'ordre directement en ligne présentement parce que la personne est en ligne. Il y aura des offres où, bon, voilà, on peut en afficher plus. On va arriver peut-être à des endroits où les personnes ne sont pas en ligne. Et il y a parfois des notices ici. Vous ne correspondez pas aux exigences de ce trader. Donc, je ne sais pas trop quelles sont ces exigences. Bon, voilà. Ici, vous voyez par exemple, on a des boutons ici devant, gris, la personne n'est pas en ligne. Bien, la personne n'a pas un bon temps de réponse. La personne peut répondre après beaucoup de temps. Donc, si vous placez une note, la personne peut attendre beaucoup de temps avant de valider la transaction. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme ça ces indicateurs-ci. Donc, je vais choisir un vendeur en fonction de ce qui m'est proposé là présentement. Et je vais dire, bon, je prends le premier. Et là, je vais payer avec MTN Mobile Money. Donc, là, je clique sur acheter. Je reviens ici parce qu'il y a une autre information très, très importante aussi à partager. C'est le fait que oh là là, j'ai choisi Cameroun. Je vais rentrer du côté du Cameroun ici. Je peux définir le mode de paiement. Hein. Vous voyez que là, je peux définir MTN Mobile Money, Orange Money. Donc, je choisis également. Je peux dire je veux payer avec du USDT. Ça veut dire que j'ai le dollar numérique déjà. Donc, j'ai le USDT et je veux payer avec le USDT. Donc, il y a des vendeurs qui acceptent ces différents modes de paiement là. Donc, vous pouvez également filtrer ici par mode de paiement en fonction du mode de paiement que vous voulez. Il y en a tellement de modes de paiement ici en fonction du pays. Donc, moi, je vais laisser par défaut comme ça. Et il y a des informations ici assez importantes ici. C'est la quantité de crypto-monnaies que ce vendeur, que possède ce vendeur. Et là, présentement, il y a une offre pour ce vendeur. Il a jusqu'à entre 6 000 et 37 000. Ça veut dire que si vous voulez acheter pour plus de 37 000, ce vendeur ne possède pas. Entre 7 000 et 500 000, donc ce vendeur peut satisfaire les offres jusqu'à 500 000 francs CFA. Celui-ci, c'est jusqu'à 114 000, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que là, présentement, quelqu'un qui est du côté du Cameroun et qui veut acheter la crypto-monnaie pour 1 million de francs CFA, ce sera quand même un peu compliqué parce que, bon, il n'y a pas de gros volume de transactions du côté du Cameroun. Il n'y a pas assez de personnes. Si je choisis, par exemple, du côté du Nigeria, si j'ai choisi Nigeria, c'est un des gros pays, c'est un des plus grands pays en termes de volume de transactions sur ces plateformes-ci. Vous allez voir qu'il y aura plus d'offres du côté du Nigeria et les frais de transaction seront probablement moins. Vous voyez qu'il y a les variations, c'est 4%, 3%, ainsi de suite. Bon, bref, il y a quand même beaucoup d'offres de personnes qui sont du côté du Nigeria. Et le Nigeria est un des pays qui utilise majoritairement ces plateformes-ci. Donc, je vais revenir ici du côté du Cameroun. Et on va aller placer un ordre. Mais malheureusement, je ne vais pas satisfaire l'ordre parce que je ne suis pas du côté du Cameroun pour le moment. Et donc, je ne peux pas valider cette transaction parce qu'il me faudra envoyer les Orange Money à la personne que je vais choisir. Donc, je vais prendre quand même la première pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vais cliquer ici et là. Et le paiement, c'est MTN Mobile Money. Donc, je clique sur acheter Bitcoin. Quand je clique sur acheter Bitcoin, c'est la même chose ici dans local Bitcoin. Je vais juste ici cliquer sur buy, donc acheter. Donc, je vais cliquer. Là, celui-ci vend juste pour 217 francs. C'est pas intéressant. Il y a quand même celui-ci qui vend jusqu'à pour 750 000. Donc, c'est quand même cool. Donc, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur celui-ci. OK. Et là, je vais définir quelle est la quantité de francs CFA que je veux acheter. Je vais par exemple dire que je vais acheter pour 50 000 francs CFA. Vous voyez, là, il me dit, voilà la quantité en Bitcoin que je vais recevoir. Donc, je vais me connecter avant de revenir par ici. Login, j'ai un compte aussi là. Login, OK. Donc, je reviens sur Passful. Donc, ici, j'ai déjà cliqué sur le vendeur et il dit ici, qu'est-ce que je vais payer? Je vais payer
50 000 francs, par exemple. Là, je dis que je vais payer 50 000 francs. Et l'équivalent de ce que je vais recevoir en Bitcoin sera l'équivalent de 46 800 francs CFA. Ça, c'est l'équivalent de ce que je vais recevoir. Ça veut dire que quand il va m'envoyer le Bitcoin, voici ce qu'il va m'envoyer en Bitcoin. Donc, en gros, j'aurais payé quelque chose comme 3200 pour cette transaction-ci. Vu que je vais recevoir moins de ce que j'ai envoyé parce qu'il a fixé comme ça 6,9% au-dessus du marché, ça voudrait dire que je vais perdre 6% si j'achète chez ce vendeur-ci. Donc, si je choisis un autre vendeur, par exemple, je vais choisir un autre pays. On a vu par exemple que du côté du Bénin, donc je vais choisir Bénin. Je vais choisir Bénin et vous voyez que là, présentement, si je choisis ce vendeur et que je mets 50 000 francs, j'aurai probablement plus, donc 50 000 francs. Vous voyez que là, j'aurai l'équivalent de 49 500. Donc, j'aurais juste perdu 500 francs CFA pour cette transaction-ci environ. Donc, vous voyez que c'est quand même plus intéressant dans certains pays par rapport à d'autres. Et ça, justement, c'est régulé par le principe de l'offre. Quand il y a beaucoup d'offres dans un pays, alors les prix peuvent quand même être assez intéressants parce que, voilà, il y aura une concurrence et comme il y a la concurrence, les prix vont baisser. Donc là, je suis connecté, Ok, je suis connecté. Il me demande de faire quelques actions. Je ne suis pas passé par ici depuis un bon bout de temps. Aïe, 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 aïe. Mais bon, je vais juste continuer sur la plateforme Passful. Donc, j'ai placé le montant. Je clique sur Acheter maintenant. Et quand je clique sur Acheter maintenant, ce qui va se passer, c'est que le vendeur va me communiquer le mode de paiement. Il va me dire, voici, tu dois m'envoyer l'argent par tel ou tel moyen. Vous voyez là, ici, suivez les instructions de votre partenaire de transaction. Devenez bienvenue sur numéro 1, laissez votre message et tout. Et là, quand je vais envoyer l'argent chez le vendeur, je vais venir cliquer ici que j'ai payé. Donc, je vais venir lui dire ici que j'ai payé. Vous voyez, non disponible. Là, c'est ce que le vendeur m'écrit. Là, le vendeur m'écrit non disponible. Donc, vous voyez que là, présentement, je suis obligé d'annuler mon offre parce que le vendeur n'est pas disponible. Donc, je vais cliquer sur annuler. Mais par contre, si le vendeur était disponible, il m'aurait envoyé son moyen de paiement. Si j'ai choisi le moyen de paiement, c'était Payoneer. Il devait peut-être m'envoyer son compte Payoneer. Et là, je vais faire la transaction et envoyer au compte qu'il m'a envoyé. Et quand je vais faire la transaction et que je vais confirmer la transaction, je vais venir ici cliquer sur payer pour dire que j'ai déjà payé. Et quand je vais cliquer sur payer, le vendeur va également venir dans son interface qui verra confirmer qu'il a reçu la transaction. Et quand il aura confirmé qu'il a reçu la transaction, il va donc comme ça, la plateforme va envoyer la crypto-monnaie dans mon portefeuille. Et là, c'est ce que je vais voir ici. Donc, je vais voir la quantité de Bitcoin que j'ai dans mon portefeuille. Donc, je vais cliquer. Donc là, présentement, je vais cliquer sur annuler parce que, bon, non, je vais cliquer sur annuler parce que le vendeur m'a demandé d'annuler. Annuler la transaction. Et quand ce sera donc OK, vous allez aller dans votre portefeuille. Et quand vous serez donc dans votre portefeuille, mon profil ici, vous verrez ce qu'il y a dans votre portefeuille. Et quand vous verrez donc ce qu'il y a dans votre portefeuille, vous pouvez donc transférer cela comme ça dans un autre portefeuille que vous avez. Par exemple, vous pouvez envoyer cela dans Binance ou bien envoyer cela dans la Binance Smart Chain, et ainsi de suite. Donc, ça va dépendre maintenant de ce que vous voulez en faire par la suite. Donc, ce sera pareil pour ici. Quand vous allez recevoir la crypto-monnaie dans votre portefeuille, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur portefeuille. Et quand vous allez cliquer sur portefeuille, là, je ne peux pas continuer parce qu'il me demande de continuer la vérification de mon compte et tout. Bon, je ne veux pas aller là-dessus. Donc, voilà un peu un moyen. Voilà comment vous pouvez acheter la crypto-monnaie dans différentes plateformes. Sur MoonPay, il faudra juste renseigner le montant ici. Et vous cliquez sur continuer, vous allez bien évidemment créer un compte et tout. Et après, vous allez envoyer la crypto-monnaie avec le moyen de paiement qui sera comme ça fixé. Vous allez renseigner votre adresse ici et blablabla. Et vous allez passer par la suite, il va vous demander de vous authentifier en créant un compte. Donc, voilà quelques moyens de paiement qui existent pour ceux qui veulent entrer dans cet écosystème. Vous me mettez en commentaire si vous n'avez pas compris un certain nombre de choses. S'il y a des choses dont ça n'a pas été très clair, vous me dites ça en commentaire. D'ici là, donc, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao.